Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. Je crois que c'est la vidéo qu'on m'a le plus demandé de faire sur ma chaîne. Il s'agit de la fameuse valise d'internat. Le but de cette vidéo, c'est de vous partager mon organisation pour pouvoir vous aider au maximum. Du coup, j'ai séparé cette vidéo en 3 parties. Je vais vous donner mes petits conseils. Après, on ira faire ma valise ensemble qui m'attend juste derrière moi. Et en 3e partie, je vais répondre à vos questions parce que ça me permettra d'aborder des trucs, je pense, que j'aurais pas dit. J'espère vraiment ne rien oublier et faire au plus clair possible. Du coup voilà, c'est parti, on va commencer. Voici ma valise. Donc en fait j'ai un petit problème, je devais la changer là pour la rentrée. Déjà de base j'aurais pu en prendre une plus grande, mais c'est surtout que la fermeture elle m'a lâché. C'était un lundi matin, si vous avez vu le vlog, d'ailleurs je vous le mets dans le petit. J'étais en retard et j'ai dû mettre du scotch autour de ma valise pour pas qu'elle se vide. Bref, c'était un peu l'angoisse, mais depuis je n'ai pas re-rencontré ce problème, donc je croise les doigts pour qu'elle puisse me tenir au moins les premières semaines. Parce que là pour le moment c'est pas prévu que j'achète une nouvelle valise. Je saurais pas vous dire la taille exacte, moi elle me convient bien, j'aurais pu en prendre une plus grande encore. Ça c'est le premier conseil pour la valise, n'hésitez pas à prendre une taille un peu plus grande que ce que vous pensez prendre. J'ai l'impression qu'on minimise tous la quantité de choses qu'il faut. Je sais que ça peut être encombrant après d'avoir une plus grosse valise. Je conseille les valises rigides d'ailleurs, c'est beaucoup plus pratique parce que nous on a des escaliers ou quoi. Du coup moi j'ai ma valise, j'ai un sac à côté, c'est un sac de sport, et après j'ai mon sac de cours. Donc en fait toutes mes affaires arrivent à tenir dedans, à part le jour de la rentrée où du coup on a la couette, une alaise, un oreiller emmené. Quand je m'organise bien j'arrive à faire rentrer mes draps dans ma valise. Vous allez le voir dans la 2e partie de cette vidéo, mais en fait tout est une question de pliage dans la valise. Je vous montrerai un peu ma technique pour que tout rentre. Voilà, donc du coup il y a des papiers normalement une fois que vous êtes inscrit à l'internat. J'en ai retrouvé 2. Là c'est la date et les horaires de rentrée par classe, par dortoir et tout, sachant qu'on aura nos dortoirs le jour de la rentrée. Enfin en tout cas dans mon internat ça fonctionne comme ça, on le sait vraiment le matin même. Et là il y a un autre papier, des petits trucs à emmener. Donc par exemple il y a un protège-matelas, un protège traversin, 2 cadenas. Je pense que c'est à peu près pareil dans tous les internats. Les cadenas c'est super important pour tout ce qui est vol, etc. Après vous pouvez avoir des casiers à l'intérieur du lycée, mais du coup c'est pareil pour tous les élèves, pas juste pour les internes. Mais par contre concernant l'internat, dans les chambres il y a des armoires. Même si vous avez des bureaux ou quoi, souvent vous avez des rangements en dessous les bureaux et il faut bien les fermer avec un cadenas. Pareil, si vous avez de l'argent, laissez pas ça traîner. Je pense que c'est logique mais je le dis quand même. On sait jamais parce qu'on connaît pas forcément tout le temps les gens. Après moi j'ai jamais eu de problème de vol, donc tant mieux. Ça me semble logique, mais il faut bien essayer de trier les choses que vous avez besoin d'emmener. Je sais qu'il y a plein de choses à emmener, mais par exemple pas la peine d'emmener des choses en double. Je pense que vraiment ça ne sert à rien à part prendre de la place. Faut minimiser toute la place que vous avez. Après c'est sûr vous risquez d'être énormément chargé la première semaine, le temps que vous ameniez toutes vos affaires et tout dans votre chambre. Après une fois que vous êtes installé, bien sûr que vous avez le droit de laisser des choses dans votre chambre. Du moment que c'est rangé dans votre armoire c'est bon. Déjà ça sert à rien de ramener tous ces cours tous les week-ends parce que bah ça sert à rien. Donc pour ça il faut vraiment s'organiser pour voir les devoirs que vous avez à faire pour le lundi. Le dernier conseil que je pourrais vous donner c'est de faire une liste de toutes les choses que vous avez besoin. Par exemple vous la faites sur votre téléphone dès le début de l'année et puis vous pouvez l'améliorer à chaque semaine. Vous oubliez rien et vous êtes vraiment organisé. Ce que je vais faire c'est que je vais vous partager ma liste. Après elle s'adapte à chacun mais c'est à peu près les trucs de base. En fait c'est tous les trucs que j'amène moi. Je vous la mets sur l'écran comme ça vous pouvez la screener si vous voulez. Si elle peut vous aider tant mieux. On va passer à la 2e partie de la vidéo, c'est-à-dire faire ma valise. Le truc c'est vraiment de bien s'organiser parce qu'on peut mettre beaucoup de choses dans sa valise. Si on plie bien les vêtements, si on met bien... Bref, vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer au mieux. Du coup le sac que j'utilise c'est celui-ci. Donc voilà, c'est un sac de sport Nike tout basique. Dedans je laisse toujours mon sac de linge sale. Et ça c'est pour pouvoir transporter le jour de la rentrée ma couette, mon oreiller, c'est plus simple. C'est le pire cadrage de ma chaîne, mais bon là je sais pas comment mettre la caméra. Je vois rien de ce que je filme, c'est pas trop pratique, mais du coup j'ai la fameuse liste avec les choses que je dois emmener. Ça me fait trop bizarre de tourner cette vidéo. Pour moi il reste encore de l'été, et là je parle de la rentrée et tout. Du coup ce que je commence toujours par mettre dans ma valise c'est mes vêtements. C'est le truc qui me prend le plus de temps à faire. Parce que du coup je dois emmener tous les vêtements pour une semaine, donc il faut que je prévoie à chaque fois mes tenues. Et ce que je fais aussi c'est que je laisse pas mal d'affaires au fur et à mesure dans ma chambre au lieu de tout ramener à
à chaque fois. Souvent pour m'aider, je prends déjà les bas et je rajoute les hauts après. Du coup bah c'est parti. Essayez de limiter le plus possible les vêtements que vous prenez parce que plus il y aura de vêtements, moins la valise va fermer. Pour les vestes, j'essaye d'en prendre une voire deux grands max pour toute la semaine. Par contre il n'y a pas assez de place dans la valise pour pouvoir mettre une veste. Enfin là ma veste en cuir ça va pas le faire. Donc soit je m'arrange pour la mettre le lundi, soit je la mets par dessus la valise. En tout cas pour le pliage, mettez pas vos trucs comme ça là. Parce que là c'est sûr que ça va pas tenir. Enfin genre je mets 3 trucs, c'est bon, il y a déjà l'épaisseur de la valise. Essayez de plier ça en mode comme ça genre. Je sais pas si vous voyez bien mais vous roulez sans trop rouler. De sorte à ce que le truc tienne comme ça. Comme ça vous allez juste le poser là. Ça fait gagner énormément de place. Donc voilà, juste vous roulez vos habits. Que ce soit pour les jeans, pour les pulls. Juste comme ça, hop. Yeah, running, got me gunning. Old school cat, got me stunning. Funny how the rest gon' come in. Funny how you back for the loving. I got one too many tricks up my sleeve. Must need overdose. J'ai oublié de le dire aussi, mais moi je prends des cintres, donc là je les prends à la main à la rentrée et je les ramène à la fin de l'année. Je vous conseille de ouf de prendre des cintres, c'est trop pratique pour bien ranger à chaque fois. Donc là j'ai fait tenir pas mal de trucs, je sais pas si vous voyez, mais en gros là j'ai 4 jeans, 2 pulls, un t-shirt long, 2 crop tops et un autre crop top. Donc là j'ai pas mal de trucs, j'ai de quoi tenir toute une semaine. J'ai mis un peu des trucs au pif mais vous voyez le truc. Ensuite je vais m'occuper des sous-vêtements, des chaussettes, pyjamas et aussi tenue de sport. Le nombre de fois où j'ai oublié ma tenue de sport, je vous raconte même pas. J'essaye que tous les vêtements ça prenne qu'une partie de la valise, comme ça j'ai toute l'autre pour mettre tout ce qui est basket, tout ce qui est gel douche, shampoing, lisseur, sèche-cheveux. Et les cahiers je les mets dans ce sac parce qu'en fait c'est pile la largeur donc c'est parfait. Généralement ça tient tout, s'il y a des classeurs je préfère les mettre dans la valise. Ma tenue de sport, brassière, jogging, j'ai un pull. Pour les baskets, ce que je fais, c'est que je prends une paire sur moi et 2 autres paires dans ma valise. Ça c'est ma paire de baskets de sport. Je vais mettre mes Jordan aussi dans la valise. Admettons que le lundi j'ai mes Vans aux pieds. Ça me fait 2 chaussures pour toute la semaine, plus celles de sport. Donc en vrai ça va. De toute façon il faut faire des choix parce qu'on peut pas tout prendre. Ça je les cale du mieux que je peux, mais cette partie là sera beaucoup moins ordonnée que cette partie. Dans ce petit sac je vais mettre mes affaires de cours, donc c'est à dire mes cahiers, sachant que j'ai mon sac de cours aussi à côté, donc généralement il n'est pas plein. Là franchement ça vaut pas le coup que je mette les 3 pauvres cahiers que j'ai, mais admettons que les remplis jusqu'à à peu près le milieu. D'habitude j'ai encore un peu de la place pour mettre tout ce qui est gants de toilette et serviettes parce qu'elles sont pas fournies à l'internat. On va dire du coup que ce sac est plein, que je peux le fermer. Il va falloir que j'aille faire ma trousse de toilette avec ma trousse de maquillage. J'aurai mes draps à faire tenir plus tout le bordel à côté. C'est toujours la galère pour fermer la valise. Je pense que j'aurais pu prendre une taille plus grande. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle s'est pétée d'ailleurs, la fermeture éclair. Mais bon, les internes on se comprend, on a tous ce problème pour fermer notre valise. J'ai l'impression que plus il y a de place, plus on a envie de prendre des trucs. L'année de seconde j'avais une valise encore plus petite que celle-là, je sais pas comment je faisais. Voici ma trousse de toilette, je l'ai fait assez rapidement. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris protecteur cheveux plus huile, brosse, déo. Après j'ai brosse à dents, dentifrice, j'ai crème pour le matin, crème pour le soir. J'ai mes 2 shampoings, ma crème pour les cheveux, des cotons démaquillants, mon gel nettoyant pour le visage, un rasoir. Sachant qu'à côté j'ai aussi mon gel douche que je prends en gros parce que je le laisse à l'internat toute l'année. Et pareil pour mon démaquillant. J'ai aussi ma petite trousse de maquillage. Donc mes trousses je les ai trouvées en grande surface je crois. Ça fait un moment que je les ai. Ensuite j'ai mes draps à prendre, donc j'essaye de les plier au mieux. J'ai des serviettes hygiéniques, des tampons, d'Afalgan. Des fois je prends d'autres médicaments aussi que je laisse toute l'année à l'internat. Bien évidemment des masques. Après j'ai les trucs utiles genre carte d'identité, argent, un cadenas que je laisse après sur mon armoire toute l'année. La clé, très important. Une paire de lunettes. Et après j'ai des compotes à boire parce que en vrai c'est ce que je prends tout le temps à l'internat quand j'ai faim. J'ai mon sac de linge sale. J'ai mon lisseur aussi que je vais caler ici. Je vais vérifier que j'ai tout, que j'ai rien oublié. J'ai oublié mes claquettes, faut que je les rajoute.
J'ai oublié des cotons-tiges aussi, mon shampoing sec mais de toute façon j'en ai plus, et mon chargeur. Franchement ma valise le dimanche je la fais en 20 minutes, une demi-heure, pas plus, parce que c'est toujours les mêmes trucs à ramener. Par contre je la défais bien quand je reviens le vendredi soir, comme ça elle traîne pas et j'ai pas à y penser. Je vous dis ça mais des fois je la laisse tout le week-end ouverte en plein milieu de ma chambre. On va passer à la troisième partie de cette vidéo. Venez me suivre sur Instagram si c'est pas le cas, je vous mets sur l'écran. Comme ça vous savez quand je poste une vidéo et vous pouvez participer facilement à mes vidéos, donc c'est trop cool. Je vais voir les petites questions que vous m'avez posées, je vais en sélectionner quelques-unes. Coucou, est-ce que tu prends de la nourriture avec toi? Du coup comme j'ai dit, oui, moi je prends des compotes à boire. Et il y a un Carrefour juste à côté de mon lycée, du coup généralement je vais m'acheter des trucs là-bas. Franchement si la nourriture est autorisée dans vos internats, prenez de quoi grignoter parce que même le soir si vous avez faim ou quoi. Est-ce que c'est dur pour toi de retourner à l'internat? En vrai un petit peu oui cette année, parce que en plus je me dis que c'est ma dernière année de lycée donc ça me fait un peu bizarre. Mais en même temps j'ai hâte d'y aller, de voir avec qui je suis dans la chambre, parce que du coup c'est pas nous qui choisissons tout de suite avec qui on est. Moi j'ai fait une demande pour être avec Mélanie parce que c'est ma meilleure pote, mais après je sais pas du tout avec qui on va tomber ou quoi, on le saura au début de l'année. De toute façon si ça convient pas on peut changer de chambre, mais tout se fait dans les premières semaines. Vous avez le droit au téléphone jusqu'à quelle heure? Donc nous c'est 22 h le couvre-feu. Après les pionnes vont pas vérifier qu'on a plus nos téléphones. Je sais que dans certains internats ils doivent poser les téléphones dans une salle directement et du coup ils les ont pas du tout pendant la nuit. Encore une fois ça dépend des internats. Comment gères-tu ton temps libre à l'internat? En vrai on n'a pas tant de temps libre que ça. Moi dans mon internat il y a des horaires très précis, donc c'est à dire qu'ils ferment à 7h20 le matin, ils rouvrent qu'à 18 h le soir, et du coup on peut pas y aller pendant la journée à part entre midi et 13 h. Et puis le soir il y a les heures de perm et on est libre à partir de 21 h. On a nos douches à prendre et à 22 h faut que les lumières soient éteintes. Le mercredi après-midi on peut sortir ou rester dans nos chambres. Du coup je vois des potes pendant mon temps libre où je suis sur YouTube. Pour l'internat, tu as le droit de te lever plus tôt que l'heure donnée ou pas. Donc nous, c'est la sonnerie du lycée à 6h45. Les pionnes, elles viennent entre 6h45 et 7h pour être sûr qu'on est réveillé. Généralement, notre réveil, on le met un peu avant la sonnerie. C'est quand que tu déposes ta valise à l'internat? Donc moi j'arrive à l'internat le lundi matin. On pose notre valise dans une grande salle, donc c'est la bagagerie. Et après à midi, vu que les internats sont ouverts, je reprends ma valise, je vais la défaire dans ma chambre. Et la dernière question, penses-tu prendre ton MacBook à l'internat pour t'aider à t'organiser? Honnêtement je pense que ça pourrait être bien pratique si je veux faire du montage ou aller sur Netflix par exemple le mercredi après-midi. Je préfère pas prendre le risque. Après je pense qu'il y en a qui prennent leur ordinateur. Je crois que c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Dites-moi en commentaire en quelle classe vous rentrez cette année, si vous allez être en internat ou pas. Je sais pas du tout combien de temps elle a duré, mais j'espère qu'elle est assez complète, qu'elle est pas trop longue. De toute façon je vais reprendre les vidéos internat normalement en septembre. C'est vrai que c'est plus simple de vous filmer directement là-bas parce que vous voyez mon quotidien, etc. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!